Restez au chaud devant votre programme avec Charo, entreprise de citernes et de ballons d'eau chaude. Nous avons été au muséum à Auxerre pour y découvrir l'exposition des animaux dans le ciel. Plusieurs animaux empaillés sont à découvrir au fil de l'exposition avec leur propre constellation. Alors le muséum a une histoire très ancienne parce que le tout premier musée qui a été créé à Auxerre, c'est au moment de la Révolution française. En tout cas, le muséum était installé ici, boulevard Vauban, depuis 1981. Et en général, il y a 2-3 expositions temporaires par an, plus des salles permanentes. C'est une exposition qui est un petit peu atypique parce qu'on ne parle pas que de science et on est parti aussi sur le côté imaginaire et merveilleux du ciel, en cherchant à expliquer que dans différentes cultures, on a des façons différentes de parler des étoiles, des éclipses, etc. Et très souvent, ces légendes associées au ciel font appel aux animaux. Donc c'est là qu'on rejoint la spécificité du muséum et qu'on peut montrer nos spécimens naturalisés dans l'exposition. Alors le projet d'exposition, l'idée, elle a déjà plusieurs années. On aurait voulu le présenter à l'été 2020, mais on sait tous qu'à cette période-là, le fonctionnement des musées a été assez perturbé comme beaucoup d'autres choses. Donc elle a été un petit peu décalée. Sur la construction proprement dite de l'expo, je dirais 4 mois de travail. Donc c'est une sorte de voyage à travers le temps et à travers les cultures pour découvrir diverses façons d'expliquer des phénomènes naturels. On a donc fait appel à des spécimens naturalisés, par exemple évidemment un ours pour parler de la grande ours. Et aussi en allant vers des constellations que les Européens connaissent moins. On a aussi bien sûr utilisé beaucoup de photos astronomiques, soit des photos en temps court, soit des photos en pause longue qui permettent de comprendre le mouvement apparent des étoiles dans le ciel, qui vient en fait que c'est nous qui bougeons et pas du tout les étoiles. On a bénéficié de tout un tas de recherches qui sont en train d'être faites sur ces histoires, différentes cultures dans le monde qui essaient de retrouver des légendes ou des mythes qui ont parfois été effacés par la science officielle qui s'est construite à partir du XVIIIe siècle. On est allé chercher un petit peu partout des sources et des images. Mais il y avait cette idée de montrer que les animaux, c'est pas juste une réalité biologique, mais c'est aussi le support de beaucoup d'histoires de différentes cultures. Alors le projet d'exposition, l'idée, elle a déjà plusieurs années. On aurait voulu le présenter à l'été 2020, mais on sait tous qu'à cette période-là, le fonctionnement des musées a été assez perturbé comme beaucoup d'autres choses. Donc elle a été un petit peu décalée. Sur la construction proprement dite de l'expo, je dirais 4 mois de travail. Elle est présentée jusqu'à la fin de l'été, jusqu'au 29 août, aux horaires d'ouverture du muséum. Elle est gratuite. Il ne faut pas hésiter à venir et revenir la voir plusieurs fois. Et en fin d'exposition, au moment de la fermeture, le 26 août, on aura une soirée pour parler chauve-souris, qui va nous permettre de parler à la fois des animaux qui vivent dans le parc, les chauves-souris qu'on peut écouter, mais aussi de rappeler que préserver le ciel, limiter les éclairages, c'est important à la fois pour les astronomes amateurs pour observer les étoiles et aussi pour la faune comme les chauves-souris. Là, on est dans la dernière salle qui évoque cet aspect-là, le fait que observer les étoiles c'est difficile si on vit en ville, on en voit beaucoup moins. Plus la ville est grande et éclairée, moins on voit d'étoiles. Et c'est aussi difficile parce que les humains envoient de plus en plus de satellites artificiels. Alors, on sait qu'il y a même des projets d'en envoyer des centaines par certains entrepreneurs et ça va perturber aussi l'observation. Alors depuis le début de l'exposition, il y a eu des ateliers pour les scolaires, bien sûr, qui vont rester en place jusqu'au moment où les enfants partiront en vacances, mais il y a aussi des ateliers pour les familles au moment des vacances scolaires et notamment pendant l'été. Alors, venez imaginer vos propres constellations et en apprendre davantage sur le ciel.